Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des mises à jour qu'il y a eu sur Podia. J'avais déjà parlé de cet outil qui permet de créer, de vendre des formations en ligne avec du coup un espace sécurisé. Donc, j'en avais déjà parlé ici, je vous le remets le lien. Et du coup, la vidéo que vous allez voir est tout simplement extraite de la formation sur Podia, formation gratuite, dont je vous mets le lien en description. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour les grosses mises à jour qu'il y a eu sur Podia. Alors, Podia se met très souvent à jour, donc ça c'est plutôt cool, c'est intéressant et je me permets du coup de vous faire cette vidéo. Attention, c'est bien une compilation des différentes mises à jour, je ne vais pas faire une vidéo à chaque mise à jour, et c'est bien aussi du coup les choses que je juge importantes. Il y a des micro changements, je ne vais pas forcément parler et donc je vais vous faire une sélection, je m'engage pas sur un rythme, ça va dépendre bien sûr des mises à jour qu'il y a eu, mais je vous mets ce qui est important selon moi et je fais des compilations comme là. Donc janvier, là je publie cette vidéo, ça veut pas dire forcément qu'il y a eu une grosse mise à jour en janvier, c'est plutôt une compilation de ce qu'il y a eu jusqu'ici depuis la sortie de la formation. Et je ferai bien sûr d'autres vidéos par la suite. Je vais aller par ordre croissant si vous voulez bien, donc la mise à jour entre guillemets mineure, mais dont je parle ici, c'est simplement celle qui permet de gérer ses coupons. Pourquoi? Parce qu'avant les coupons étaient gérés produit par produit et là on a un panneau qui se centralise. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle quand vous gérez par exemple une trentaine de coupons ou plusieurs coupons sur plusieurs produits. Bon, vous voyez que c'est quand même un intérêt assez limité dès que comme moi vous gérez 3 coupons, à part le fait que vous avez ici un petit moteur de recherche et que c'est centralisé. Donc première mise à jour. Deuxième mise à jour qui est déjà un petit peu plus importante, c'est la possibilité de créer des pages. Donc ici, il vous suffira de cliquer sur ce bouton qui est directement accessible depuis n'importe quelle page de l'éditeur, tout simplement de boutique. Et vous avez donc ici la possibilité d'ajouter un nom, d'ajouter ou en tout cas d'éditer l'URL, ça c'est important. De toute façon, vous en aurez besoin de l'URL si vous désirez ajouter cette page directement à votre menu, donc pensez bien à la modifier. Et puis d'ajouter une métadescription. Par la suite, c'est assez classique, vous avez l'éditeur et vous avez tout simplement les possibilités ici que vous avez d'habitude, à savoir ajouter du texte, des images, des témoignages, la foire aux questions, la catégorie et encore des colonnes et pourquoi pas vos sections globales, à savoir notamment la bio ou la newsletter. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des sections, de modifier les paramètres de votre page, ici dans page détail, de modifier son apparence en cliquant ici. Bon, là c'est des choses assez classiques et vous avez également ici la possibilité d'ajouter en tout cas d'avoir le lien vers votre header pour pouvoir ajouter cette page. Donc justement, si je souhaite ajouter ma page, comme je vous disais, il faut que je crée un nouveau lien ici par exemple. Voilà, faut que je pense à supprimer celui que j'avais fait avant pour le test et vous mettrez directement ici le lien. Donc vous avez de bien le copier-coller, en tout cas l'éditer pour l'avoir, et le lien de votre page, et le texte qui va s'afficher ici. Donc ici, il y a des liens vers des pages extérieures, et il y a aussi des liens vers des pages internes. Donc ça c'est vraiment une possibilité super cool. Donc j'ai dit que je le ferai, donc hop, tant que je suis là, je vais supprimer mes liens qui sont inutiles. C'est vraiment cool parce que ça permet à Podia d'être un vrai petit site, c'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément de site WordPress, attention, c'est pas bien. Non, je rigole. Si vous n'avez pas de site WordPress, que vous n'avez que Podia, ça vous permet du coup de tout faire sous Podia, donc c'est quand même un gros changement. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ensuite, l'option qui est vraiment intéressante, qui était ajoutée il y a pas très longtemps là aussi, et là j'en parlerai de ça en dernier, c'est la possibilité d'être contacté pour tout simplement voilà, continuer de nourrir des échanges entre vos clients et vos prospects. Et donc cette possibilité de contact, c'est via la messagerie. Donc ça marche comment? Ça va se passer comme ça, vous allez avoir un petit icône ici en bas à droite, les gens vont pouvoir directement vous écrire un message, c'est un petit peu comme Messenger sur Facebook. Donc c'est un chat tout simplement. Alors comment ça fonctionne par la suite? Donc si, imaginons, je ne suis pas disponible. Donc là je clique, je suis tout simplement pas là, ou alors je ne suis pas connecté à Podia. Les personnes vont écrire un message depuis l'interface de Podia, ça va leur envoyer un email parce que je suis absent, en tout cas une notification automatique, pardon, leur demandant justement de mettre leur email pour que je puisse les contacter. Et moi de mon côté, je vais recevoir un email qui va me dire, voilà, cette personne a essayé de vous joindre directement, donc voilà, vous pouvez lui répondre. Donc vous pourrez lui répondre directement depuis ici en sélectionnant une conversation et puis derrière en pouvant écrire à ces personnes.
Vous pouvez également cliquer sur ce bouton pour aller voir la liste de toutes les personnes qui ont un compte sur votre site. Moi, je ne vais pas le faire, bien sûr, pour pouvoir directement leur écrire si besoin. Donc ça, c'est vraiment cool. Et autre chose à préciser qui est important, c'est que cette option, elle est disponible gratuitement, que ce soit pour votre compte premium ou un compte basique. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. La seule chose que j'aurais peut-être préféré également, mais je suis un petit peu exigeant, c'est pour ça, hein, c'est avoir la possibilité de créer des scénarios automatiques. C'est-à-dire, quelqu'un s'est abonné à un produit ou a acheté un produit, quelqu'un visite une page, qu'il soit dans mon site ou pas, ça lui envoie une notification avec un petit message, par exemple. Alors bien sûr, il ne faudrait pas en abuser, mais c'est assez pratique d'avoir ce genre de... Quitte à avoir cet outil, je sais qu'ils peuvent faire ça, ça serait vraiment cool. Maintenant, peut-être que ça arrivera jamais, parce que ça leur demande beaucoup de travail, même si je sais que c'est possible, hein. D'intégration avec Podia. Mais ça serait vraiment cool qu'on puisse créer comme ça des sortes de notifications pour échanger avec les personnes. Alors quand même une possibilité qui est sympa, c'est ici, si vous allez dans du coup le petit bouton ici, donc qui sera la couleur principale de votre site, et vous allez ici dans Store Settings, vous allez avoir un nouvel onglet qui s'appelle Messages, et ici vous avez la possibilité de demander d'exclure complètement cette fonctionnalité. Mais alors ce qui est sympa, c'est par exemple de l'inclure pour vos clients. Donc ça apporte beaucoup de valeur ajoutée parce que c'est une façon de plus de vous contacter. Donc vous pouvez le faire selon ce que vous voulez, hein. Si vous voulez le rendre ça payant, c'est un de vos services payants. Alors c'est pour tout le monde, c'est pas par contre pour certains clients, c'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà. Vous pouvez l'activer pour les prospects, donc les personnes qui vont visiter votre site, ou uniquement pour les clients. D'autres fonctionnalités, à mon avis, sont vraiment à attendre de ça, hein, de ce que j'avais lu sur la page de présentation. De toute façon, c'était un petit peu le cas de cette fonctionnalité. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, dès que des nouveautés arrivent à ce sujet ou à d'autres choses, je ferai une petite compilation et je vous l'enverrai dans votre espace de cours. Voilà, j'espère que cette mise à jour vous aura été utile et surtout que les fonctions que vous allez voir ici vous plaisent. Et je suis certain, au rythme des publications, que Podia va encore nous proposer plein de choses très intéressantes à l'avenir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant les mises à jour de janvier de Podia, en tout cas celles que j'ai retenues moi, pour voir vraiment comment faire son site de A à Z avec Podia. Je vous recommande tout simplement d'aller voir ma formation qui est en ligne, hein. Je vous mets le lien en description, vous atterrirez directement sur cette petite page où vous pourrez vous inscrire pour aller voir comment vous aussi mettre une formation en ligne sur Podia. Il suffit simplement de suivre le lien qui est en description de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!